Je suis Codex Urbanus, un street artiste qui travaille principalement à Montmartre, mais pas que, et qui dessine en temps normal des créatures fantastiques en dessin direct sur le mur. Alors, chaque année, j'essaye d'exposer dans un musée ou un lieu plus institutionnel. On attend toujours le street art dans des festivals, dans des trucs avec du hip-hop et de la bière. C'est très bien, mais c'est bien aussi de montrer qu'il peut aller ailleurs, et donc j'essaye de pousser des portes et d'emmener l'art urbain, en tout cas le mien en l'occurrence, dans des endroits où c'est inattendu. C'est comme ça que j'étais allé au musée Gustave Moreau, à l'Aquarium de Paris, ou encore à la visite publique des égouts dans les années précédentes. Et là, l'année dernière, en 2020, j'ai réussi, assez incroyablement d'ailleurs, à pousser la porte du château de Malmaison, qui se trouve être en gros la maison de campagne de Napoléon et Joséphine. Donc c'est quelque chose qui a priori est complètement éloigné du monde de l'art urbain, mais en fait pas tant que ça. Déjà parce que, une fois encore, une de mes croyances personnelles, c'est que parce qu'on fait nous de la peinture, on s'inscrit quand même dans une série de peintres plus anciens depuis la Renaissance, voire même l'Antiquité, et que donc du coup on a notre place dans ce genre d'environnement. Mais aussi au niveau conceptuel, quand on regarde Napoléon, on s'aperçoit qu'il utilise la rue pour faire sa propagande, ce qui peut nous faire penser un peu aux street artistes. On s'aperçoit qu'il y a des stratégies de conquête territoriale, que là aussi des graffeurs ou des street artistes vont mettre en place. On s'aperçoit que les Bonaparte sont des gens qui viennent de nulle part en fait, et qui d'un seul coup veulent être pris avec un peu de sérieux par des monarchies qui sont là depuis des siècles, et qui ne vont pas y arriver, d'ailleurs ils vont échouer. Et en fait, le street art, on a un peu ce problème-là aussi, c'est-à-dire qu'on est dans un monde où il y a un art contemporain qui est une sorte d'art académique, du FRAC, du ministère de la Culture, etc., et qu'on a du mal, nous, à exister par rapport à ça. Aujourd'hui, dans les collections publiques, il n'y a pas du tout d'art urbain. Donc du coup, c'est ce dialogue-là que j'avais envie de créer dans les pièces de Malmaison. Ensuite, pour ne rien cacher, déjà faire une exposition, les droits d'exposition sont généreux, mais couvrent pas par exemple l'encadrement. C'est-à-dire que quand j'interviens dans un endroit ancien comme ça, je peux pas faire péter un cas de Leroy Merlin moderne, ça aurait aucun sens, ça serait un clash. Et... Donc du coup, par exemple, je suis obligé de dépenser une enveloppe assez conséquente en encadrement ancien ou type empire, etc., pour mieux me fondre dans les lieux. Mais du coup, le corollaire, c'est que ça a un coût, et que bien évidemment, ma manière de financer ceci, c'est de vendre derrière. Et on ne peut pas vendre dans les musées nationaux. Donc du coup, je travaille avec une galerie, en l'occurrence le Cabinet d'Amateurs, pour cette exposition, qui me permet de vendre pendant et après l'expo. J'appelle art urbain ou street art tout art qui est placé gratuitement, systématiquement et sans autorisation dans l'espace public urbain. Et donc l'aspect sans autorisation est crucial, c'est ce qui fait la vraie différence, hein, puisque en fait, le fait que des femmes et des hommes mettent de l'art sans autorisation dans la rue, systématiquement, ça n'a pas de précédent avant les années 60. Alors, il y a deux réponses. Il y a la réponse du gouvernement, qui nous a réduit à des corps, hein. En fait, le seul but de nos dirigeants, c'est de faire en sorte que nos corps survivent à cette crise sanitaire. Ils ont perdu de vue qu'on est aussi des esprits, qu'on est aussi des âmes, qu'on a aussi des besoins qui ne sont pas forcément du domaine juste du corporel. Et pour moi, l'art en fait partie. Ma définition personnelle de l'art, c'est vraiment le superflu nécessaire. C'est qu'effectivement, on peut dire que ça ne sert à rien, l'art, hein. Il faut un tableau sur un mur, t'enlèves le tableau, le mur il tient tout pareil, hein, c'est pas nécessaire. Mais par contre, les gens, quand ils sont privés d'art, ils suffoquent. Et donc le fait que le gouvernement ait choisi de nous priver de la culture, d'abord je trouve que c'est une attaque d'une violence inouïe contre sa population, surtout nous autres en France. C'est horrible de dire ça, mais il y a peut-être des pays où ils sont moins axés sur la culture, mais nous en France, on baigne réellement dans un bain de culture, tout le monde est accro à la musique, à la bouffe, enfin je veux dire, on est vraiment un pays d'hédoniste culturel, et donc c'est une peine de prison limite, hein, qu'on nous inflige.
Et donc la réponse du gouvernement, c'est de dire on n'a pas besoin de l'art quand il y a une crise sanitaire. Or là, forcément, je m'inscris 2000% en porte-à-faux, et je trouve que c'est un énorme manquement de la part de nos dirigeants d'avoir fait ça. Je le condamne avec force. Après, il y a l'autre partie qui est le peuple. Nous, là, on ne peut pas s'en passer. On a encore plus besoin au moment justement de difficultés, ne serait-ce que pour s'évader, quoi. Alors on est déjà bien heureux d'avoir des écrans chez nous qui nous permettent d'ouvrir des fenêtres sur d'autres choses. Après, se réjouir du fait qu'on regarde des trucs sur Netflix, c'est triste, mais on en est là. Et du coup, je trouve que pour les street artistes, c'est important aussi d'être présent parce que les galeries font le job, comme elles ont le droit d'être ouvertes. On constate massivement des visites de galeries supérieures à la moyenne. Pour le street art, on a un peu cet intérim à faire aussi. Alors, il y a plusieurs projets dans le pipe. Je dois sortir un bouquin sur le bestiaire. Donc, ce serait le tome 1, genre en gros jusqu'en 2017-2018. Toutes les créatures qui ont été faites, je crois qu'il y en a, je sais plus, 300 ou 400. Je suis aussi sur un petit ego trip que je trouvais sympa. On fête cette année, en 2021, les 400 ans de Jean de La Fontaine. Et du coup, pour fêter cet anniversaire, je me suis mis en tête de créer des fables. Il y a une 50aine de fables qui sont prévues, qui mettent en scène mes chimères. Et qui, pareil, fonctionnent comme des fables de La Fontaine. Donc, ces deux chimères, il leur arrive des bricoles, elles ont des aptitudes particulières, et puis à la fin, il y en a une qui fait quelque chose et l'autre autre chose, et elles en sortent une certaine peut-être sagesse, ou en tout cas une réflexion ou une critique sur le monde dans lequel on vit. Je sais pas, je pense que il faut qu'on s'éloigne tous des réseaux sociaux, peut-être c'est ça le message que j'ai envie de dire. C'est en train de nous refaçonner la tête, ce truc. On a que des points de vue polarisés, on peut plus parler de rien. Les gens sont tout de suite à couteau tiré pour peu, et je trouve que on commence à rentrer dans une zone qui est un peu rouge là.